Salut, c'est Seb. Bon, on a vraiment chié sur le truc des vidéos. En plus, on a fait une dernière vidéo sur Instagram, c'est Done is better than perfect. On s'est dit qu'on allait poster des vidéos tout chaque jour. Bref, c'est passé à la trappe. Comme quoi, tu vois, genre ça arrive, ça nous arrive aussi. Tout ça pour te dire que je teste un nouveau format, tu me diras ce que tu en penses dessus. Là, je sais pas si tu sais, mais on est en train de faire pas mal de pivots. Du coup, c'est un peu compliqué de garder la ligne pédagogique, en tout cas la ligne éditoriale pédagogique sur les vidéos, surtout qu'on a un travail intense ici voilà, à la Cure House de Multiplicity, à Porto Escondido. Du coup, je me suis dit que voilà, pour regarder quand même, tu vois, genre régulièrement la vidéo et pour essayer de t'apporter régulièrement de la valeur, et puis voilà, même pour, tu vois, genre moi, enfin bref, me performer régulièrement, Mayton Kaizen. Je te propose ce petit format qui va être le Confession Lab. Alors c'est quoi? C'est un mix entre confession et du coup Living Lab. Les confessions, tu sais, c'est un petit peu le confessionnal, entre confessionnal plutôt et Living Lab. C'est un petit peu le confessionnal dans les trucs de télé-réalité. Le but, voilà, c'est que ce soit des vidéos qui soient, bon, je sais pas si elles vont être quotidiennes ou pas. Alors attends, Ricky, Kayate, mon perroquet qui pète un câble. Qu'elles soient quotidiennes ou pas, mais le but c'est de faire voilà un petit topo de l'avancée sur les projets, un petit topo. En fait, la même genre de la vidéo, sauf que ça sera posé derrière mon ordi. Et je te parlerai aussi de l'actualité au sein de Multiplicity, parce que tu fais peut-être partie des personnes qui nous ont demandé les avancées des apprenants. Alors attends, je mets sur pause et je vais le prendre. Ok, donc voilà, donc je disais, oui, tu faisais partie des personnes qui du coup demandaient un petit peu les avancées des apprenants. Ok, avec qui, par favor. En clair, je vais te faire un petit topo. Là, avant cette vidéo, elle va être un peu plus longue que les prochaines. Je vais te faire un petit topo depuis en fait, l'ouverture de Multiplicity. Je ne sais pas si tu sais, mais c'était quand? En avril, je crois qu'on a fait un workshop ici avec du coup 2 apprenants qui sont venus 10 jours dans le cadre du programme Innover Mode Startup. Suite à ce workshop-là, les 2 ne sont pas rentrés. Une est restée 1 mois. On a taffé un petit peu sur son projet. On a fait pivoter son projet. Le deuxième est toujours là depuis donc du coup 2 mois. Il reste du coup un mois de plus. Là, on est en train de chercher un petit peu le business model. On a un troisième qui est arrivé il y a à peu près 1 mois, donc qui est là encore pendant 2 mois. Donc en clair, on a 3 apprenants sur lesquels je peux te faire un petit peu des retours. Sur les 3, en fait, c'est à peu près les mêmes démarches. Ils viennent pour voilà. C'est d'innover en mode startup, mais autour d'un projet en e-commerce et en dropshipping. Et après voilà, on a fait les premiers modules, en tout cas après quelques workshops, on essaie en tout cas ce qu'on appelle nous aligner les business, en tout cas leur faire comprendre qu'aujourd'hui tu peux gagner moins, travailler moins, gagner plus et vivre plus heureux à partir du moment où tu alignes tes business sur tes passions et voilà, et tu penses exactement ce que tu veux et que tu arrives à voilà. Là, ils sont en train, si tu veux, de voilà, diminuer complètement les frontières entre le boulot et le perso. Donc, c'est un travail qui prend un petit peu plus de temps parce que c'est un travail en profondeur pour avoir justement des résultats sur la durée, des résultats qui soient pérennes et que une fois que le business fonctionne, tu n'aies vraiment plus l'impression de travailler et que tu puisses avoir le style de vie que tu veux. Suite à ça, nous, le workshop nous a fait comprendre pas mal de choses en termes de pédagogie, le fait d'être vraiment en immersion, on a compris pas mal de trucs, du coup on a fait un switch. D'ailleurs, il y a une vidéo sur YouTube qui s'appelle On arrête tout. Voilà, on a remis vraiment tout en question de manière notre approche pédagogique. Et aujourd'hui, on est en train un petit peu de se sourcer, enfin, en tout cas de se chercher. On s'inspire vraiment de ce qui fonctionne ici, voilà, en immersion, pour essayer de comprendre, en tout cas de reproduire les systèmes, les schémas, en tout cas l'expérience sur le digital. Mais on s'est rendu compte, tu vois, que par exemple, peu importe les cours que tu vas donner vidéo, c'est pas forcément ça qui prime, c'est plus dans la discussion, dans l'échange, dans les workshops, dans le travail en truc, mais juste de regarder des vidéos du coup et de lire des articles, ça fonctionne pas forcément quoi. Donc voilà, on est en train un petit peu de se chercher. Je t'avoue que c'est un petit peu compliqué parce que voilà, comme je te disais, ça fait 45 jours que là on n'a pas encaissé dessus, mais c'est pas un problème parce qu'on reste confiant, on sait exactement où on va. Voilà, donc là je pense que sur ce format-là, j'essaierai de faire venir voilà Nico et Gaëtan qui sont là pour qu'ils partagent des choses avec toi, qui montreraient aussi certaines vidéos. En bref, ça sera un petit peu un format de court, mais ça c'est un format qui me permet de faire de la vidéo régulièrement, même si j'ai pas, tu vois, genre une thématique à aborder, parce que parler de thématiques en fonction des tendances ou des trends, tu vois, sur YouTube ou sur Facebook, c'est pas forcément notre intérêt. Comme on te dit depuis le départ, notre but, nous, c'est de trouver la meilleure manière, du coup, de te former. Alors, aussi bien en physique, ça on est en train de le trouver, qu'en du coup en digital pour que tu arrives à mener le style de vie que tu veux, quoi. Pas pour que tu gagnes des millions, tu vois, que tu achètes des Ferrari et des trucs comme ça. C'est pas du tout notre vocation. Notre vocation, c'est que tu arrives à vivre de tes passions et que tu arrives à te construire justement un job et un style de vie qui soit, voilà, que tu rêves en fait, dont tu rêves complètement, et tu verras qu'en fait en y réfléchissant, ce style de vie là il ne demande pas forcément 50 000 euros.
Ouais, donc comme je te disais, voilà, on a fait pas mal de vidéos. On est vraiment en train d'essayer de s'inspirer au maximum de voilà, des avancées qu'on a ici à la Cure House sur les 12 apprenants qui sont là. En plus de ça, on est vraiment sur la construction d'un business from scratch, quoi, à partir de zéro, parce que les deux étaient vraiment venus pour voilà, une dynamique. Ils avaient déjà des sites en e-commerce, en dropshipping dessus. Il y en avait même un qui avait commencé à faire ces ventes-là, mais en fait, quand on commence à réfléchir un petit peu et qu'on voit du coup au-delà de l'argent et au-delà de à 3 mois, je vais gagner 30 000 euros pour m'acheter une Rolex, on se rend compte en fait au final l'important, si tu veux, en tout cas pour ces personnes-là et comme pour nous, tu vois, c'est juste d'arriver à te construire un job qui te permet de financer ta vie de rêve. Et ta vie de rêve, tu n'as pas forcément besoin de gagner 30 000 euros, tu vois ce que je veux dire, par mois pour avoir ta vie de rêve, quoi. Tu vois, là, il y en a un qui est passionné par le voyage, son but c'est d'aller voyager dans le monde entier dessus. S'il trouve un business qui arrive à lui financer ça, c'est gagné, quoi. C'est vraiment ce truc-là qu'on veut essayer de te faire comprendre, et c'est pour ça aussi qu'on essaie de retravailler. Alors à la fois, du coup, les vidéos, tu vois, je parle là vraiment concret, enfin ouvertement, et ça va être le format aussi. Ça va être je vais essayer vraiment d'être dans la plus grande transparence sur ce format-là. Des vidéos, en fait, des vidéos de vente qui te permettent juste de te faire comprendre que, alors c'est clair que si je te montre mon compte PayPal avec toutes les entrées qu'il y a dessus et tu vois qu'on gagne millions et des millions, ce qui n'est pas du tout le cas dessus, ça va te faire permettre de, enfin en fait tu vas acheter, c'est pour ça qu'on a vendu les premières formations avec le shop du coiffeur parce qu'on avait un shop du coup qui générait, mais te dire que du coup l'argent c'est pas le plus important, que tu peux peut-être en fait avoir la vie que tu veux, que tu projettes avec peut-être juste 3 000 euros par mois qui viennent de manière récurrente sur lequel tu n'as pas l'impression de travailler parce que en fait, ton job c'est tes passions et ça te permet en clair de financer tes passions. Il n'y a plus de limite entre les deux. Tu vas pas forcément l'acheter parce que ce que tu veux pour le moment, voilà, c'est que je te dise qu'il y a une formule magique qui marche, que tu vas suivre pas à pas et regarde parce que moi je l'ai fait, que moi je suis comme toi. Du coup, si tu le fais, tu vas avoir les mêmes résultats que moi et tu vas pouvoir t'acheter la même Rolex que moi, quoi. Mais putain, est-ce qu'au final c'est ça ton rêve, quoi? Et si ça fonctionne une fois, ok, est-ce que ça va fonctionner dans 5 ans, dans 10 ans et de la même manière? Dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce qu'une fois que tu auras acheté ta Rolex, ton bateau, tu auras acheté ta villa, que tu auras acheté, bref, toutes les plus belles pompes du monde, que tu auras claqué tes thunes dans les plus grands restos du monde, ok, ça sera quoi? Qu'est-ce que tu auras besoin de quoi de plus? Parce qu'à ce moment-là, tu n'auras peut-être plus envie de faire ton chute en dropshipping, ça respirerait peut-être plus dessus. Enfin bref, la vie, ça va justement au-delà de l'argent, c'est peut-être aussi d'avoir un boulot qui a un sens. Alors, c'est très bien, du coup, j'ai compris qu'il y a des personnes pour lesquelles le boulot qui a un sens, enfin en tout cas avoir un sens dans le boulot, c'est du coup égal argent. Mon boulot me donne vachement d'argent qui me permet d'acheter du coup vachement de choses et la plupart du temps, c'est des choses, c'est pas forcément des expériences. Tu vois, on est trop attaché à des choses alors que les choses, on les oublie, les expériences, les souvenirs, ça reste, quoi. Bref, je vais faire la parenthèse. Tout ça pour te dire que oui, j'étais en train de te dire, tu vois, des fois je me perds encore, mais c'est pas grave, là, je vous prépare en plus sur ça. Mais tout ça pour te dire que du coup, oui, voilà, ton rythme, ton style de vie, faut arriver à te projeter. C'est pas l'argent, va pas forcément faire ton bonheur dessus. Si tu gagnes 30 000 euros par mois et que tu as juste 2 jours de week-end pour pouvoir prendre tes vacances dessus et que 90% de ton temps tu le passes à travailler, est-ce que ça vaut vraiment pas le coup, vraiment le coup, quoi? Est-ce que tu vas aller te dépenser? Alors ça, c'est très présent ici, tu vois, genre au Mexique, parce que ici, ils sont dans la culture, bon, on sait pas ce qui va arriver demain, du coup, tu vois, genre carpe diem, quoi, tu vois, c'est ce qu'il y a tatoué ici. Mais bon, c'est pas non plus la bonne stratégie parce que, ok, d'accord, si demain t'es pas mort, comment tu fais, mon pote, quoi? Donc il y a quand même un juste milieu sur le truc, mais de te dire que, ok, l'argent c'est important, c'est cool. Donc oui, c'était sur ça que j'étais en train de te dire, c'est qu'il y a du coup des personnes pour lequel, pour lequel en tout cas l'indicateur de réussite ça va être l'argent, et pour d'autres l'indicateur de réussite ça va être par exemple le sens dans leur boulot, le degré de sérénité, le degré de bonheur, juste la sensation de se lever le matin en te disant putain, un coup je me lève, je vais avoir un bête de trucs. Là Gaëtan qui est un des apprenants me disait qu'hier il n'avait pas eu l'impression de travailler, quoi. Et putain, nous c'est ça vraiment qu'on veut essayer de te faire comprendre dessus. Et le problème c'est que si je te montre pas les billets, si je te montre pas des dollars, si je te montre pas, j'ai fait 59 000 euros en une journée en vendant des produits de merde achetés justement en Chine. Et on l'a fait, donc je crache pas dans la soupe. On l'a fait, mais c'est pour ça, on l'a fait parce que on avait besoin, voilà, d'avoir un petit capital, on avait envie de prototyper, on avait envie de se lancer dans les formations, et parce que le business model depuis le départ c'était la formation. Donc je suis pas en train de cracher dans la soupe, je te dis juste voilà, pense à ce qu'il y a ton job dessus, et enfin, en fait même pas, je suis même pas en train de te donner des conseils là. Je suis juste en train de te dire en fait, voilà, un petit retour sur expérience de là où on est. Donc c'est clair que voilà, tu vois, genre on n'est pas con non plus, et on se dit ok, c'est bien beau, on leur donne des conseils, un truc comme ça, mais nous de notre côté on n'est même pas capable de les appliquer, notamment tu vois sur le fait de produire des vidéos régulièrement. Donc je pourrais trouver plein d'excuses pour essayer de te justifier, mais c'est pas encore une fois le but de cette vidéo là. Le but de cette vidéo là, c'est peut-être que tu portes un gros projet, peut-être que tu es un entrepreneur et que tu as envie de, voilà, tu es seul de ton côté, et que c'est toujours, enfin moi j'aurais kiffé avoir ce format là en fait de la part d'autres entrepreneurs, de voir vraiment dans leur quotidien, mais tu sais, sans filtre marketing dessus. Donc quand tu vois ce format là qu'on fait sur Labs, dis-toi que le but c'est pas vraiment de vendre, enfin voilà, c'est absolument pas, tu vois, j'allais me nuancer, c'est absolument pas de vendre, c'est juste de te partager en clair
Mode confession, voilà ce qui se passe ici. Mais voilà, si ça t'intéresse, du coup, abonne-toi. Si ça t'intéresse pas, ou en tout cas, tu as des suggestions, tu as des commentaires, tu sais qu'on kiffe les haters ici. Bref, voilà, sur ce, je te retrouve à demain pour une prochaine vidéo. Et c'est très on se donne rendez-vous à demain parce qu'en plus de ça, petit aparté, c'est vu que le format est un peu plus petit, tu vois, genre la caméra, enfin bref, dans l'écran, la vidéo, en tout cas la webcam est un petit peu plus petit. Du coup, une vidéo comme ça va peser 29 mégas, un petit peu optimisé. Et vu qu'on est ici au Mexique, à Puerto Escondido, tu vois, genre perdu près de la plage, en tout cas, ça me demande moins de temps à uploader. Bref, petit aparté, mais en tout cas, si tu fais la vidéo, utilise le logiciel Handbrake. Ce sera la petite donnée du jour qui te permet du coup d'optimiser le poids de tes vidéos sans altérer la qualité. Sur ce, je te retrouve à demain. Salut!